Bonjour, chers amis, je suis Gaïa Isaïe, le responsable de la maison d'édition Guigues, une maison d'édition d'une Afrique amoureuse de lecture. Aujourd'hui, nous allons étudier le roman Le voile de l'inconnu de l'écrivaine Hadijatou Amadou. Le voile de l'inconnu est un roman écrit par Hadijatou Amadou et publié aux éditions Guigues. Originaire de Yambaka, une ville située dans la région de l'Adamawa au Cameroun, une ville réputée par ses belles mangues, l'auteur Hadijatou Amadou appartient à cette génération de plumes féminines qui interrogent la place de la femme dans une société traditionnelle en mutation. Elle se distingue par une écriture sensible, introspective et sociale. Ce roman, Le voile de l'inconnu, bien qu'annoncé comme fictif, s'inscrit profondément dans une réalité socio-culturelle africaine contemporaine à travers les personnages de Dona. Elle explore les douleurs invisibles, les compromis sociaux et les conflits entre modernité et tradition. Hadijatou Amadou effectue actuellement des études bilingues à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala, la capitale économique du Cameroun. Lorsque j'étudiais les livres Les voies de l'inconnu d'Hadijatou Amadou, je me suis intéressé à trois grandes thématiques. Le mariage imposé et les conflits des générations. L'une des thématiques centrales est le poids du mariage traditionnel et souvent imposé. Dona, mariée à Bachir, reste marquée par son amour passé pour Saïdou, qu'elle n'a jamais pu épouser à cause des choix de ses parents. Cette contrainte familiale illustre les chocs entre la volonté individuelle et les décisions collectives. Dans ses livres, Dona est victime d'un mariage arrangé. Saïdou, qui est un amant, est conduit et les parents de Dona, des garants de la tradition africaine. Cette thématique laisse entendre que dans plusieurs sociétés africaines, notamment en zone sahélienne, les jeunes femmes subissent encore l'imposition des partenaires choisis par la famille. Ce système, bien que parfois protecteur, engendre souvent des frustrations affectives profondes. Le deuxième thème, la quête de liberté et d'indépendance féminine. À travers Halima, le personnage de ce livre, l'ami de Dona, à poursuivre ses études, avoir un emploi et épouser un homme capable de respecter ses ambitions. Elle se pose ainsi à une vision patriarcale du mariage fondée sur la soumission. Halima est un symbole de la femme moderne et indépendante. Dona, qui, malgré son statut d'épouse, partage certaines aspirations mais reste prisonnière des conventions. Cette problématique est au cœur de nombreux débats en Afrique. L'essor de l'éducation féminine bouscule les rapports hommes-femmes et remet en cause les rôles genrés traditionnels. La figure d'Halima incarne l'espoir de la transformation. Le troisième thème, la douleur de l'amour perdu et la résilience intérieure. La romance entre Saïdou et Dona, avortée par les normes sociales, laisse des traces profondes. Le roman explore avec finesse les cicatrices émotionnelles, la mélancolie et la tentative de résilience de Dona. Dona qui fait semblant d'être heureuse dans un mariage sans amour véritable. Dona toujours figée dans les souvenirs. Saïdou qui est une figure absente mais omniprésente dans son cœur. D'après l'auteur, beaucoup de femmes africaines vivent le regret de l'amour qui n'est pas véritablement éprouvé. Ce thème met en lumière la nécessité de prendre en compte les sentiments dans les projets de vie et de réviser certaines pratiques sociales. En conclusion, le roman Le voile de l'inconnu de Hadijatou Amadou est un roman très poignant, à la fois intime et universel. Par une écriture à la première personne du singulier, Hadijatou Amadou plonge le lecteur dans l'univers psychologique de Dona, une femme en lutte intérieure entre ses rêves et la réalité. Ce livre est une critique douce, mais ferme de certaines pratiques traditionnelles, tout en étant une ode à la résilience féminine. Elle nous interpelle sur la nécessité d'un dialogue intergénérationnel, sur l'importance de l'amour dans le mariage et sur l'émancipation des femmes africaines dans un monde qui change. L'auteur réussit le pari de parler de l'intime pour toucher à l'universel, en mettant en lumière les souffrances muettes de nombreuses femmes africaines, voilées non pas dans leur apparence, mais dans leur cœur. Je vous remercie infiniment. Je suis Gaïa Isaïe, le responsable de la maison d'édition Guigues, une maison d'édition d'une Afrique amoureuse de lecture.